Bamboo Mélomane, les instruments chinois. Bamboo Mélomane vous raconte les instruments chinois. Épisode 4, la flûte chinoise. 笛箫。Pour ouvrir cet épisode, j'ai choisi pour vous l'un des 10 grands classiques de la flûte chinoise. Zhe Gu Fei, littéralement les francolins s'envolent. La musique était au départ un air folklorique populaire dans le Hunan, sud de la Chine. Depuis le début du XXe siècle, elle a été adoptée pour Di, la flûte traversière, et Xiao, la flûte à encoche. Le morceau est désormais rentré dans le répertoire classique de la musique chinoise. Je vous laisse donc savourer la flûte lumineuse et rafraîchissante de Zhang Yongming, professeur au conservatoire de Shanghai. Laissez juste votre imagination s'envoler avec les francolins, danser entre les nuages dans l'immensité du ciel.
souffler dans un instrument avant serait probablement une compétence innée de l'Homo sapiens. Partout dans le monde, on a trouvé des flûtes sous toute forme, datant de la préhistoire. Nos prédécesseurs s'en servaient pour piéger les proies, transmettre les messages ou accompagner les danses de célébration autour du feu. La flûte est en effet l'instrument de musique le plus ancien de Chine. En 1986, sur des vestiges néolithiques dans la province du Henan, au centre de la Chine, on a exhumé 16 flûtes faites d'os d'oiseaux qui devaient avoir au moins 8000 ans. Ces instruments ont entre 5 et 8 trous et se jouent à la verticale. L'année suivante, sur le même site, ont été encore découvertes 2 flûtes à 7 trous qui auraient été fabriquées avec des os de grue. Elles ont une gamme de 2 octaves et une échelle chromatique complète. Ces 2 flûtes, vieilles de 9000 ans, sont actuellement les instruments de musique les plus anciens découverts par les archéologues en Chine. Les Chinois ont commencé, probablement il y a plus de 4000 ans, à utiliser le bambou pour fabriquer la flûte, alors que le bassin du fleuve Jaune était couvert d'immenses forêts de bambou en raison des conditions climatiques beaucoup plus douces que celles d'aujourd'hui. Selon le fameux Shi Ji, l'ouvrage d'histoire datant de la dynastie des Han, l'empereur Jaune, considéré comme l'un des ancêtres de la nation chinoise, aurait ordonné à un artiste de couper du bois de bambou et de faire des flûtes qui sonnaient comme des phénix qui chantaient. L'adoption de cette nouvelle matière a marqué un progrès majeur dans la fabrication de la flûte. Comparé à l'os, le bambou a une meilleure vibratilité, une sonorité plus claire et limpide et est également plus facile à travailler. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, soit à l'époque des royaumes combattants, la flûte était déjà largement utilisée pour faire de la musique lors des sacrifices ou autres rites officiels. Song Yu, un grand écrivain et poète de l'époque, a consacré une prose de 600 mots à cet instrument fait de bambou. Et à partir de la dynastie des Han, du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle de notre ère, la flûte traversière a une très importante place dans l'orchestre de cour et dans la fanfare militaire. Les flûtistes représentés dans les dessins réalisés sur des briques datant de cette époque jouent leur instrument exactement de la même manière que leurs confrères modernes. Vous entendez en ce moment un autre titre classique pour la flûte, Gu Su Xing, la ballade dans Suzhou. Gusu est l'ancienne appellation de Suzhou, ville pittoresque et célèbre destination touristique de Chine, une ville connue pour ses jardins anciens que certains parmi vous ont déjà eu l'occasion de visiter. Essayez de fermer vos yeux et laissez la flûte vous guider dans cette petite ville charmante près de Shanghai, dans ses rues sinueuses le long des canaux, dans ses jardins millénaires parsemés de roches fantastiques, de pavillons, de kiosques et d'étangs. Je vous laisse admirer ce morceau solo pour la flûte composé par Jiang Xianwei en 1962.
Jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, le terme di évoquait la flûte jouée à la verticale, ce que les Chinois appellent aujourd'hui xiao. Et avec le développement de la flûte traversière depuis la dynastie des Han, le mot di pouvait désigner tant la flûte traversière que celle à la verticale. Et c'est à partir de l'époque des Tang, du 7e au 10e siècle, qu'on commence à faire la différence entre les deux flûtes, respectivement appelées di et xiao. Alors, quelle différence entre di et xiao? Pour le dire simplement, le premier est moins long et a moins de trous que le deuxième. Di mesure en général moins de 66 cm et a actuellement 6 trous, alors que xiao dépasse souvent 70 cm et peut avoir de 6 à 9 trous. Les connaisseurs peuvent distinguer l'un de l'autre par leur sonorité. Xiao, la flûte en encoche, a un timbre plutôt grave, parfois teinté de solitude et de chagrin. Di, la flûte traversière, produit des sons clairs, hauts, énergiques et souvent joyeux. Et voici tout de suite un morceau de flûte à encoche, composé et interprété par Zhang Weiliang, ou Tongyue, littéralement le parasol chinois sous la lune.
Les écrits historiques ont retenu les noms de plusieurs flûtistes sous la dynastie des Tang. Li Mo, Sun Chuxiu, Yu Cheng'en, Yun Zhaoxia, etc. Li Mo était le plus renommé. On dit qu'au son de sa flûte, le ciel se dégage, la brume se dissipe, les cours d'eau et le vent se taisent. Et c'est aussi à l'époque des Tang que les flûtes chinoises se sont exportées au Japon. Lu Cai, philosophe, homme de science et musicien, a inventé une flûte à 5 trous munie d'une embouchure libre de type quena qui se joue à la verticale. Il a baptisé cet instrument Chipa, ce qui veut dire 1,8 pieds en raison de sa longueur. Introduit au Japon, le Chipa est devenu shakuhachi, connu aujourd'hui comme une flûte japonaise. Dans le fameux temple Taodaji de la ville de Nara, sont toujours conservées 4 flûtes traversières et 8 flûtes Chipa importées de l'Empire des Tang, toutes décorées de magnifiques dessins et de sculptures. La flûte chinoise a connu une importante évolution sous les Tang. On a commencé à recouvrir l'un des trous avec une membrane faite généralement d'épiderme interne de roseau, le Dimo, qui permet de produire un son extrêmement clair et limpide et d'améliorer nettement le pouvoir expressif de l'instrument. Le Dimo est en effet le caractère distinctif de la flûte chinoise. Monter le Dimo est un procédé très important dans la fabrication d'une flûte. L'épaisseur et les veines de la membrane, la façon dont elle est collée, la taille du trou qu'elle recouvre, tous ces éléments impactent le timbre de l'instrument. D'abord, il faut cueillir le roseau avant le jour de Xiaoman, littéralement le jour de la petite plénitude, c'est-à-dire le jour où le soleil est à 60 degrés de longitude écliptique, une date qui tombe chaque année entre le 20 et le 22 mai. Et pour avoir un roseau ni trop jeune ni trop vieux, il convient de le cueillir 4 ou 5 jours avant la date de Xiaoman et il faut choisir les tiges qui sont plutôt à l'abri du soleil. Et pour extraire la membrane, la couper, la conserver, la coller et l'entretenir, il existe encore toute une science. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. On parle en général de 2 variantes traditionnelles de flûte traversière en Chine. Qudi, qui est une flûte alto répandue dans le sud de la Chine, qui était autrefois utilisée pour accompagner l'opéra Kunshu, d'où son appellation. Et le petit Pangdi, dont le jeu rapide apparenté au chant d'oiseaux est familier du nord du pays. Et voici tout de suite 2 extraits de Tai Hu Chun et Wu Bangzi, joués respectivement avec le Qudi du sud et le Pangdi du nord.
Bambou mélomane. L'invité. 那么在它最小的时候，那还就可以吃是笋啦。那么逐渐长大，长大以后可以做笛子。那么再长 Pour 大， Zhang 那可以 Weiliang, 做 le bambou est une 各种 plante 各样的 extrêmement présente dans la vie chinoise. Sa jeune pousse peut être consommée comme un légume délicieux. Grand, il peut être utilisé pour fabriquer la flûte et beaucoup d'autres objets utiles au quotidien, ou encore utilisé comme un matériau de construction. Ce morceau de flûte à encoche s'intitule Innocence Chen, issu d'un disque sorti en 2003. Zhang Weiliang a consacré cette œuvre qui harmonise tradition et modernité à son enfance passée dans un quartier entouré d'eau au sortir de la porte sud de la ville ancienne de Suzhou. Né en 1957 à Suzhou, ayant grandi dans la musique des artistes amateurs, Zhang Weiliang a manifesté dès son jeune âge une grande curiosité et sensibilité pour la musique. C'était entre 1965 et 1966. Mon père m'a dit, « Tu dois apprendre un instrument, qu'est-ce que tu aimerais ?» Il m'a emmené dans le magasin, j'ai choisi une flûte. Pourquoi ? Me demanda-t-il. Je lui ai répondu que la flûte ne prenait pas de place et que je pouvais la mettre dans mon sac et aller partout avec. À sa deuxième année au collège, le petit flûtiste prodige savait jouer presque toutes les pièces de l'Opéra de Pékin, en vogue à l'époque. 13 ans, il est devenu le plus jeune instrumentiste de la troupe de l'Opéra de Pékin de la ville de Suzhou.
Pendant 7 ans, il suivrait la troupe partout dans les villes et villages aux environs et ces expériences lui donneraient l'occasion de connaître sur le terrain la richesse des opéras locaux et de s'imprégner de la musique traditionnelle locale. Lors d'une tournée à Hangzhou, il a obtenu l'adresse de Zhao Songting, grande figure de la flûte chinoise. 我就坐了这个公共汽车，我们说回来又是坐公共汽车到浙江省歌舞团，那时候我们赵先生在那里了，我一去一看。 J'ai pris l'autobus jusqu'au siège de la troupe de chant et de danse de la province du Zhejiang. J'ai trouvé un vieux monsieur assis à la conciergerie, ayant un casque noirâtre sur le visage. Je lui demande, « Êtes-vous bien monsieur Zhao ? Je viens de Suzhou, je suis flûtiste et je vous admire. Puis-je jouer ? Non, il me dit carrément, ce n'est pas le moment, je suis au service et je dois aller faire chauffer de l'eau. Au fait, il était concierge, chaudronnier et homme à tout faire. Il me dit de l'attendre. Je l'ai attendu jusqu'à tard dans la soirée, après la fin des spectacles, et il m'a emmené chez lui. C'est ainsi que le jeune Zhang Weiliang est devenu l'élève du grand maître Zhao, alors réduit à un ouvrier sous la tempête de la révolution culturelle. Pendant 5 ans, il se rendait régulièrement dans le pigeonnier qu'occupait le grand musicien dans un vieux quartier de Hangzhou. Le voyage durait 12 heures. Le jeune apprenant prenait le bateau et le bus avant de marcher à pied jusqu'à la destination. Admis en 1977 au Conservatoire central de Chine, Zhang Weiliang a eu pour professeurs les plus grands flûtistes de Chine. En 1982, il est devenu professeur au Conservatoire de Chine. À une époque où le mot d'ordre était à l'ouverture et au développement, Zhang Weiliang éprouvait un besoin imminent de renouveler la musique traditionnelle. En 1986, il a enregistré Xiao de Shijie, le monde de Xiao, dans lequel il a revisité plusieurs titres classiques de la musique traditionnelle chinoise avec une touche de modernité. Et c'était aussi le tout premier disque laser sorti en Chine. Et à partir de ce disque, Zhang Weiliang ferait ressortir à merveille les charmes de la flûte chinoise en encoche. 我们刚才说笛子可能是比较民间色彩多一些，但是箫文人气息比较。 On peut dire que Dei est plutôt l'instrument de petites gens. Xiao a un style plus intellectuel, avec une sonorité ni trop aiguë ni trop basse, ni trop lente ni trop précipitée. L'instrument est fait pour une musique douce et retenue. Xiao est souvent associé à Qin, pour exprimer des sentiments profonds et nobles. Initiateur du mouvement Xinmingyue qui consiste à revaloriser la musique chinoise avec des éléments de musique occidentale et des écritures modernes, Zhang Weiliang a composé des œuvres New Age pour la flûte chinoise. Je vous invite à écouter tout de suite Mystère, issu de Tian Huan Xiaoyin, un disque expérimental que Zhang Weiliang a enregistré en 2009.
Bambou mélomane. L'Est rencontre l'Ouest. Je vous laisse avec Ziegener Wesen, les airs bohémiens, version Die, flûte traversière chinoise. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio.